fin d'année, il est atteint. Donc maintenant on peut apprécier, la fin d'année, apprécier les fêtes. Je reviens de très loin. Il y a 3 ans, c'était la détresse après une grosse défaite et puis beaucoup de déconvenues personnelles. Et le chemin de retour a été très difficile, très long. Il a fallu faire des choix. Le choix, c'était de se battre. Je me suis battu, je suis revenu, je suis un combattant combat par définition. Et c'est ce que je sais faire de mieux dans la vie. Pas que dans la cage, mais dans la vie. Et cette ceinture, pour moi, elle représente le combat. Le combat, tu auras compris lequel. Elle représente un gros combat et une grande fierté pour ma femme, pour ma fille, pour mon équipe. J'ai la chance d'être entouré de gens extrêmement bienveillants. Ça passe des entraîneurs aux kinés, aux préparateurs physiques, aux nutritionnistes, aux managers. J'ai des gens formidables autour de moi qui m'aident, qui me poussent. Et c'est pas ma victoire, c'est pas ma ceinture, c'est la victoire de toute une équipe. Tient toujours ses promesses. Papa tient toujours ses promesses et j'avais promis à ma fille de ramener la ceinture, mais je lui avais aussi dit que tu sais, parfois il y a des promesses qu'on essaie de tenir et qu'on fait en sorte de tenir au mieux, mais c'est pas toujours possible. Et parfois, même si papa te promet qu'il va gagner un combat, ça n'arrivera pas. Par contre, papa il te promet qu'il va tout donner et qu'il laissera tout dans la cage. Et c'est ça que j'ai promis à ma fille. Et demain, je vais être très heureux de lui remettre la ceinture. Elle va être fière. Elle va être fière de son papa. Elle va être fière de son papa. Et moi, je suis fier. Je suis fier d'être un bon papa pour ma fille, bien plus que d'être fier d'avoir une ceinture. Ça vaut beaucoup plus que tout le reste. Je pense que je suis un bon, voire un très bon combattant, sans prétention. Mais je suis certain d'être un excellent mari et un excellent père de famille. Et ça vaut beaucoup plus que d'être un champion. Ça vaut beaucoup plus et ça a une encore plus grande valeur pour moi. Mais je suis très fier d'être un champion aujourd'hui. J'étais porté par le public. Il y avait énormément de monde qui était là pour me soutenir. Et j'espère avoir offert une performance à la hauteur de leurs attentes. Je pense que oui. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Je serai prêt, mais c'est fabuleux d'avoir un public aussi nombreux et qui apprécie le show parce qu'on a vraiment vu dès le premier combat. Je suis parti juste pour le premier combat m'imprégner de l'ambiance de la salle et c'était fantastique. C'était incroyable d'entendre ces grondements de foule. C'était génial. C'était un moment phénoménal pour moi. Une fierté. Bien sûr, mais il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Nous sommes des sportifs, nous sommes des athlètes de haut niveau, des gens cérébrés, mais des combattants. Donc parfois il peut y avoir des petites tensions entre combattants, c'est normal. Euh, mais c'est un sport qui est magnifique, c'est un sport qui est dur, pour lequel il faut s'entraîner énormément pour exceller. Et c'est un sport qui demande de l'engagement et qui mérite le respect. J'aurais préféré le mettre KO. J'aurais préféré le mettre KO. On a beaucoup travaillé en boxe anglaise. Je pense que ça s'est vu. Je l'ai sonné dès le début avec des gros crochets gauche. C'est quelque chose qu'on a beaucoup bossé avec Christophe Rim, mon prof de boxe, mon coach de boxe. Et on a énormément progressé en boxe. Et c'est que le début parce que parce que j'ai pas encore atteint ma limite. J'ai 35 ans, bientôt 36 et je suis encore en pleine progression. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer. Je vais regarder le combat, corriger les erreurs parce qu'il y en a eu, il y en a toujours, et revenir encore plus fort. Le talon, c'est la spéciale. C'est la spéciale et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il revient dans la garde du mec? Mais c'était tout vu. On me verra ou non à l'écran, mais je demande le temps à mon coach. Je fais ça sur le poignet pour demander le temps. Et le coach me dit qu'il reste 1 minute et je dis ok, dans à peu près 30 secondes, je vais partir. Parce que si je rate la clé de cheville, je peux perdre une position. Donc si je la perds juste à 5-10 secondes de la fin, c'est pas très grave. Donc c'était tout à fait calculé. Et c'est ce que je disais à mon équipe. Là, je sens que je suis un combattant d'expérience aujourd'hui parce que là, j'ai pas réagi avec l'émotion. Je me suis posé, j'ai analysé la situation, je suis allé dans ma position favorite. Et j'ai dit ok, maintenant c'est fini pour toi mon ami. La dernière fois, tu as combattu et il y a eu une fois qui était un peu, qui n'est pas forcément en ta faveur. Enfin, il y a eu beaucoup de questions qui sont posées. Qui c'est qui a tapé qui à quel moment? Est-ce que toi, tu t'es dit aujourd'hui, je vais venir et je vais remettre les choses correctement. Je vais montrer qui je suis vraiment, ce que je sais faire. Non, non, y a pas eu, y a pas eu de débat en fait. À partir du moment où les images ont été montrées et ont été expliquées, ceux qui ont des yeux ont vu. donc, donc à partir de là, c'était simple. La polémique a pris fin à partir du moment où j'ai donné des explications. Je pense que c'était clair. Après, ceux qui n'ont pas voulu comprendre, c'est ceux qui n'ont pas voulu. C'est ceux qui n'ont pas voulu, tout simplement. C'est l'aveugle qui veut pas voir, hein. C'est ça. Et non, il n'y avait pas de polémique. Moi,
j'ai 15 ans de carrière, 38 combats maintenant. Je pense que j'ai montré depuis longtemps qui j'étais, quel genre de personne j'étais dans la vie comme dans le combat. Je suis quelqu'un qui avance, je suis quelqu'un qui est agressif dans le combat mais qui est respectueux. Je l'ai montré encore ce soir. Il y a eu beaucoup de respect entre nous, des mots qui se sont échangés que vous ne comprendrez pas, c'était en, c'était en portugais, mais voilà, avec énormément de respect et je souhaite d'ailleurs tout le meilleur à mon adversaire. Je le rappelle, c'est un sport avec du respect. Le dernier combat, mon adversaire avait eu un geste grave par 2 reprises. Voilà, il a été disqualifié, c'était on ne peut plus normal. Comme tu disais, tu as une grosse expérience. Hein, pour la vue de tous, tu es l'un des meilleurs combattants français. Et tu es surtout l'un des premiers des combattants qu'on aurait espéré voir à l'UFC. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que toi, tu aimerais toujours arriver à l'UFC? Alors l'UFC, c'est c'est une question qu'on me pose très souvent. J'ai longtemps couru après l'UFC, entre guillemets. J'ai longtemps espéré l'UFC. La chance ne s'est pas présentée alors que j'étais de loin le français le mieux classé pendant très longtemps dans la catégorie de poids. Aujourd'hui, je suis avec Hexagone, je suis très bien avec eux. Ils me traitent très bien, me respectent je suis le champion. J'ai un rôle de champion à effectuer avant tout, c'est-à-dire défendre ma ceinture encore et encore. Et on verra ce que la suite nous réserve. Mais aujourd'hui, je suis chez Hexagone et c'est chez Hexagone que j'ai envie d'être et je suis très bien ici. Est-ce qu'il y a une suite de prévue? Je ne suis pas encore au courant de la suite. Alors forcément la suite on la connaît, hein, défense de ceinture, mais je ne sais pas encore quand ni où, mais je serai là et puis bonne chance à celui qui va vouloir me la décrocher celle-là. Merci Karl.